Mort de Val Kilmer, un documentaire sensible de 2021, porté par la voix de son fils, raconté par l'intime l'icône rebelle d'Hollywood. S'appuyant sur des archives personnelles de l'acteur mort mardi, le film « Val » avait été présenté dans le cadre du Festival de Cannes. L'acteur américain Val Kilmer est mort des suites d'une pneumonie à Los Angeles, a annoncé sa fille mardi 1er avril au New York Times. Il avait 65 ans. Il y a 4 ans, en 2021, un documentaire, Val, était consacré à la star de Top Gun, Batman Forever et The Doors, vu de l'intérieur. Réalisé par Leo Scott et Ting Pu, le long métrage avait été présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes en juillet 2021. Il est aujourd'hui disponible soit sur la plateforme en ligne Society Plus soit avec l'abonnement Society Plus sur Prime, Orange, Free et Molotov. En 2015, Val Kilmer apprend qu'il a un cancer de la gorge. Il subit alors une trachéotomie qui gêne sa respiration et sa voix. Un handicap difficilement surmontable pour un acteur. Dans le film, son fils, Jack Kilmer, devient littéralement son porte-parole. Il est le narrateur et raconte à la première personne la carrière de son père. La narration de Jack a ajouté quelque chose de puissant et de touchant au documentaire, puisque Val n'était pas en mesure de le faire. Jack était la seule personne qui pouvait le faire. C'est une décision que nous avons prise dès le début du projet, il raconterait cette histoire depuis un studio, avait alors expliqué le co-réalisateur Leo Scott. Cette belle astuce de réalisation traduit aussi le lien très fort entre Val Kilmer et ses deux enfants, Jack et Mercedes, coproducteurs du film. Un amour visible sur les nombreux films de famille présentés dans le documentaire. Et des archives, Val Kilmer en possédait énormément. Caméra embarquée. Car l'acteur natif de Los Angeles était un fou de cinéma. Il avait filmé lui-même une grande partie de sa vie, des coulisses de tournage, la préparation de ses rôles, mais aussi, dans son enfance, des courts-métrages avec ses frères. Il immortalisait également sa vie de famille avec sa femme, la comédienne anglaise Joanne Whalley et leurs enfants. Super 8, VHS, Mini DV. Les archives personnelles de Val Kilmer font tout l'intérêt de ce documentaire. On y découvre par exemple des images inédites des coulisses de Top Gun. Cela permet de constater que la rivalité entre Tom Cruise et Val Kilmer avait dépassé le cadre du scénario et se poursuivait en coulisses. Autre vidéo rare, des images du premier spectacle de Val Kilmer à Broadway, en 1983. Le tout jeune comédien partageait alors sa loge avec deux camarades à la carrière prometteuse, Sean Penn et Kevin Bacon. Une carrière chaotique. Val revient sur un autre aspect de la carrière de Val Kilmer, ses mauvais choix et l'impression de gâchis à la lecture de sa filmographie. Acteur surdoué, plus jeune élève à intégrer la prestigieuse école Juilliard à New York, Val Kilmer s'était créé au fil des ans une mauvaise réputation à Hollywood, celle d'un acteur ingérable. Le documentaire permet à Val Kilmer de livrer son point de vue. Celui d'un comédien intransigeant, qui rêvait de jouer Hamlet sur scène et dont les ambitions sont broyées petit à petit par les studios hollywoodiens. Les exemples ne manquent pas pour appuyer sa thèse. Quand il est choisi pour incarner Batman en 1995, le tournage se transforme en cauchemar. Le costume du super-héros est tellement inconfortable que l'interprète peut à peine bouger. Résultat, sa performance d'acteur dans Batman Forever est moquée. Le film fonctionne au box-office mais les critiques sont assassines. Beau portrait d'artiste, le documentaire Val réhabilitait en 2021 une star déchue.